Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site guineafuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de PLT, c'est-à-dire les paris de long terme. Alors je ne vais pas prendre comme les années précédentes un certain nombre de PLT dans un espace privé comme il devrait être le cas, mais j'ai des soucis actuellement de stockage de vidéos, donc il n'y a pas encore le club privé. On a les salles, mais le stockage de vidéos me pose un souci. Pour rien vous cacher, je n'ai pas renouvelé le paiement par défaut de compte PayPal. Et comme je vous ai dit, lorsqu'il y a eu lors des différentes unboxings, j'ai eu mon compte bloqué PayPal pour un message personnel que j'avais adressé à la préparatrice de commande, et du coup PayPal me demande son âge, soi-disant que c'est pour contre le détournement d'argent, le blanchiment d'argent, alors que c'est pas des centaines de milliers d'euros, c'était uniquement pour les gagnants des maillots Ligue des Champions de payer les flocages et les frais d'expédition, puisque c'est un concours que j'avais pris à mon compte. Bon, depuis je n'ai pas fait attention, et c'est vrai que ce service, un de mes 3 services de stockage vidéo, il y en a un que je ne peux pas utiliser puisque il est déjà très complet, et il permet surtout des courtes vidéos, et c'est pour faire du marketing et mettre des messages publicitaires dans les vidéos, c'est un peu particulier. Et le 3e est un peu trop ancien, et je pense que pour les gens qui sont sur mobile, ils vont se casser la tête pour voir les vidéos. Bon, donc ce service m'a bloqué mon compte et ne veut pas me faire bénéficier du prix antérieur. Ils ont purement et simplement supprimé mon compte et mes vidéos. Donc il y avait quand même une bonne cinquantaine de vidéos dont j'avais besoin. C'est pas grave, je vais les refaire. Et là je suis en train de voir pour un autre service de stockage de vidéos. Donc voilà, vous savez le pourquoi du comment. Le club a un petit peu de retard pour ça. Ce n'est pas grave, et puis il y aura tout dedans en fait, hein, les PLT, les pronos buteurs, l'alerte algo et autres. Je vais vous présenter ça tout au long. J'espère trouver une solution avant le mois de septembre, fin septembre. Sinon ça me semble très compromis de faire payer une saison complète de pronostics aux gens, même s'il y a un tronc commun des formations plus les pronos à l'année et l'ensemble des services. Donc je suis en train de travailler sur ça. J'ai énormément de problèmes techniques au-delà de ça que j'avais pas du tout prévu. Donc vous comprenez le pourquoi du comment. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer 2-3 petites astuces et quelques petits PLT que vous pouvez prendre, même si vous ne jouez jamais les PLT. Vous allez voir, il y a peut-être des pronos intéressants, et sachez que la saison va être longue puisqu'on va enchaîner jusque la Coupe du Monde. Et on va enchaîner avec la Coupe du Monde au mois de juin. Donc ça peut être intéressant de toucher par exemple sur les finalistes une petite somme, et ça sera votre petit bonus pour les Coupes du Monde par exemple. Ok, donc allez. Alors vous savez très bien que pour les gens qui sont en Argel, il y a 2 sites pour ça. 2 sites qui sont connus pour les PLT, donc vous l'avez reconnu, BetUni, je ne peux pas faire de publicité, et un autre site qui est tout en noir que je bannis pour l'instant, qui est WinB. Donc je vais vous passer le type. Alors pour avoir ce type de pronostic, il faut aller, voyez sur votre book habituel s'il en fait, vous allez dans les pronostics football, et puis vous allez dans Ligue des Champions et dans la partie compétition, ok. Et dans ce cas-là, vous allez tomber effectivement sur les pronos compétition. Donc je vais balayer et je vais vous donner quelques petites astuces et ce que je prévois, et puis pour moi je vais vous mentionner aussi mes favoris. Donc là il nous propose de parier sur quoi? Sur le vainqueur de compétition. Donc il faut savoir que là, si jamais vous pariez sur le vainqueur de compétition, vous allez retrouver votre argent que après le 28 mai, puisque la finale sera à Saint-Pétersbourg en Russie le 28 mai. Donc ça vous fait quand même monopoliser, c'est une des contraintes des PLT.
c'est que c'est sur la compétition et c'est pas comme vous avez l'habitude de jouer en court terme, vos paris du week-end où vous le touchez le soir même. Non, non, là ça sera pas avant le mois de mai, donc ça peut bloquer votre capital. Après, vous me poserez peut-être la question de savoir quel montant jouer. Et bien là, ça dépend de vous, mais de par mes observations, souvent je recommande de jouer 3 fois votre mise normale pour que ça soit quand même significatif par rapport à votre gestion de bankroll si vous avez une bonne bankroll. Et ça peut sauver en fin de saison une bankroll. Hein. Le fait d'avoir joué des PLT, surtout Ligue de Champions, c'est quand même assez intéressant. L'autre avantage, c'est que comme les résultats sont quand même lointains et improbables, les cotes sont toujours un peu plus élevées. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre très peu et je vais intervenir que très lourdement après le tirage au sort des quarts de finale. Et les quarts de finale, demi-finale et finale, je pense que je vais mettre le paquet. Je vais changer un petit peu. L'année dernière, je me suis très chargé, par exemple, sur le Bayern et le Paris Saint-Germain. Et bon, j'ai un petit peu déchanté, même si ça a été un petit peu limité. On peut toujours arbitrer et les cotes sont quand même assez élevées. Donc là, au niveau du vainqueur, pour moi, mes favoris seront effectivement le PSG puisqu'ils ont recruté pour. Je pense que Mbappé ferait une bêtise d'aller au Real aussi pour cette raison-là. C'est que le Real, pour moi, ils vont être en construction. C'est le Real, ce qui me fait peur, c'est que c'est au niveau défense, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes. D'ailleurs, j'ai omis de vous dire, n'oubliez pas sur la chaîne, hein, j'ai mis pour la première journée, la première et la seconde partie qui correspond au pronostic de mardi et de mercredi pour la Ligue des Champions. Et donc je vous disais pour le Real, ce qui me fait peur, ça va être en défense. Donc il faut que certains joueurs prennent leurs responsabilités. Mais on avait vu que dans les années précédentes quand même, et surtout l'année dernière, lorsque Ramos était absent, voilà, c'était un petit peu au niveau animation offensive, il n'y avait pas grand chose à dire. Mais défensif, voilà. Idem pour Liverpool, bon, le patron de la défense... Van Dijk est de retour, donc je pense que ça valait mieux. Je trouve que Manchester United aussi est assez bien paré, même d'ailleurs par rapport au Paris Saint-Germain. Au lieu d'avoir recruté Messi, moi je préfère franchement un Ronaldo qui est toujours très compétitif et décisif. Côté Chelsea, ça sera certainement encore pour moi un très très gros favori. Moi, ce qui me gênait l'année dernière, et que je croyais beaucoup moins à cette équipe et je me suis trompé, c'était au niveau attaque, au niveau Kai Havertz et Timo Werner qui étaient vraiment timorés. Tout allait très bien dans ce club, à peu près à tous les postes, mais vraiment devant, ça peinait, ils n'ont pas été étincelants. Et là, avec le recrutement de Lukaku, je pense que ça va faire des étincelles. Lukaku, hein, je vous dis et vous redis, c'est quand même un joueur qui pèse sur une défense et c'est ce que j'avais déterminé au niveau de l'Inter. J'avais même fait beaucoup d'observations et je voyais bien que Lukaku présent donnait un meilleur rendement pour l'Inter. Okay. Le Bayern est pareil à lui-même, hein, ils ont un effectif quand même assez étoffé, je pense qu'il va falloir mettre quand même de l'argent sur le Bayern. City, malheureusement, ils ont aussi une équipe taillée hein, pour la Ligue des Champions, mais comme vous voyez bien, depuis plusieurs années, il se passe toujours quelque chose. Est-ce que c'est un peu de malchance et voilà, ils sont encore passés à travers pour la finale, donc j'y crois beaucoup moins à Manchester City, mais bon, ça n'est pas encore passé, et Paris, je pense effectivement que ça va être un très très gros favori, et ce qui serait bien, c'est que Mbappé soit là. Donc moi là, je ne prendrai rien, je vais intervenir pour les finalistes. À partir de à peu près le 18 mars, il y aura le tirage au sort des quarts. Donc je prendrai certainement, on y verra déjà plus clair au niveau des tableaux, et je prendrai certainement des paris à ce moment-là, au niveau du 18 mars, après le tirage pour les quarts, les demi et la finale. Au niveau buteur, je pense que sans trop de soucis, Lewandowski va être très bien servi. La cote est belle à 6. Lionel Messi à 6,50 avec l'équipe du Paris Saint-Germain derrière. Il faudrait peut-être savoir si ça va être lui qui va tirer les pénaltys ou pas, parce qu'il y aura peut-être un ou deux pénaltys, et là ça peut aussi changer la donne. Après il faut voir, c'est assez ouvert.
Attendons de voir un petit peu. C'est vrai que j'aurais tendance à prendre déjà une petite avance avec Lewandowski, puisqu'une cote de 6, on peut l'arbitrer. Hein. Donc ça serait quand même vraiment pas mal. On va le retenir. Donc là, au niveau vainqueur de groupe, c'est-à-dire qu'en fait, l'intitulé est un peu mal fait. C'est le vainqueur de la compétition proviendra de quel groupe? Ok, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est un peu mal présenté, je trouve. Donc là, je ne prendrai rien, il ne faut pas s'aventurer. Les vainqueurs du groupe, voyons voir maintenant. Donc là, au niveau du groupe A, évidemment, je pense que ça se jouera entre le Paris Saint-Germain et City, mais je ne prendrai rien. Je suis assez d'accord. La cote est à 2. C'est quand même acceptable. Je verrai quand même mon avantage effectivement à Paris, mais bon, City est quand même à prendre tout à fait au sérieux. Paris a eu quand même des difficultés aussi avec City, donc il ne faut pas l'oublier. Et puis, bon, on n'est qu'en début de saison, il faut voir. Pour ce qui est du groupe B, Liverpool, Atlético de Madrid et l'AC Milan, eh ben, je trouve qu'effectivement Liverpool a une belle carte à jouer, surtout que l'effectif me semble assez bien complet et beaucoup plus équilibré que l'année dernière. L'Atlético de Madrid, avec le retour de Griezmann, ça peut être sympa. Effectivement, c'est vrai que... Mais là, c'est très difficile parce que le Milan est quand même aussi... c'est le groupe de la mort, hein, pour moi. Même Porto, hein, il faut pas déconsidérer Porto. Porto, ils ont quand même une équipe et un effectif quand même qui est affiné depuis des années. Donc voilà, c'est vraiment le groupe de la mort. Là, c'est vraiment difficile. Je ne prendrai rien non plus. Donc là, le groupe C, j'ai un petit peu moins de visibilité sur l'Ajax, le Sporting et Besiktas. Dortmund devrait bien s'en sortir, mais la cote est aussi faible et on n'est pas à l'abri non plus de contre-performance et il pourrait très bien se retrouver deuxième. Je ne prendrai rien. Le Real et l'Inter me semblent effectivement... en bonne voie. Après, dans quel ordre? L'Inter, les 2 années précédentes m'ont beaucoup déçu. Là, attention, il y a eu des changements. Ça va être un petit peu en construction. Il y a de quoi bien faire. Là aussi, je ne prendrai rien. Mais pour moi, effectivement, ils font l'objet de voilà les 2 favoris. Le Real, je pense qu'au niveau attractif, au niveau attaque, il n'y aura pas de souci. Ce qui me pose problème, c'est la défense. Là, sans trop de soucis, moi je pense vraiment le Bayern au-dessus. Pour moi, Barça, là, ils ont dû un petit peu, voilà, ils sont un petit peu en reconstruction pour moi. Là, franchement, je pense que sans trop de soucis, le Bayern sera vraiment au-dessus, sera premier sur ce groupe-là. Le groupe F, Manchester United, Atalanta, Villarreal. Manchester United ont un très bel effectif, effectivement, mais il faut ne pas négliger non plus l'Atalanta et Villarreal. Je pense d'ailleurs que je peux vous donner déjà un prono. Je pense qu'il y aura beaucoup de buts sur ce match. J'attends beaucoup le match Atalanta-Villarreal, Villarreal-Atalanta. Je pense que ça va faire des feux d'artifice. Ça sera certainement des matchs très attractifs avec des buts, ce qui sera très très intéressant. Par contre, effectivement, ça risque de se jouer pour la 2e place entre ces 2 clubs. Je prendrai quand même Manchester United, premier du groupe F, qui me semble assez quand même un petit cran au-dessus. Je pense que là, il va y avoir quelque chose de formidable côté Manchester. Le groupe G, Séville, Wolfsburg, Lille. Je ne mettrai pas, et puis Salzbourg, pardon, je ne mettrai pas trop de crédit quand même sur Lille. Je crois que le côté Galtier n'y est plus, donc on voit bien un championnat qui est bien avancé là, ça va être quand même difficile pour Lille. Salzbourg, attention, hein, c'est un jeu ouvert, ils sont un petit peu moins performants à l'extérieur et ça joue beaucoup moins, mais à domicile c'est vraiment toute voile dehors. Ils jouent vraiment l'attaque, ils jouent vraiment la gagne.
Pour ce qui est de Wolfsburg, ils ont commencé de la meilleure des façons au niveau de la Bundesliga. Je les trouve vraiment très très bien. Ça se jouera certainement pour la première place entre Séville et Wolfsburg. Pour ce qui est du groupe H, Chelsea, Juventus, Saint-Pétersbourg et puis Malmö, effectivement, revoir peut-être la Juve. Chelsea me semble quand même au-dessus. Je le prendrai pas parce que j'ai du mal en fait. Là déjà rien que le dernier week-end, j'ai vu des choses qui me plaisent pas côté Juventus. Le Zénith, ils sont toujours là à ce niveau-là. Malmö, je pense que ça va être difficile, mais pour ce groupe-là, je ne prendrai rien. Voyons voir ce qu'ils nous proposent après. Ça va être assez intéressant. Ça va être l'équipe qualifiée pour le prochain tour. Donc là, les codes sont un petit peu massacrés pour le groupe A. Pour le groupe B aussi, ça me semble... Là, c'est quand même ouvert entre Milan AC et Atlético de Madrid. Je ne prendrai rien. Pour le groupe C... là aussi, ça me semble ouvert entre le Sporting, l'Ajax, même Besiktas pourrait faire quelque chose. Et on n'est pas contre une contre-performance de Dortmund. J'attends de voir. Là, les cotes sont vraiment trop faibles entre l'Inter et le Real. Je pense que les deux seront au prochain tour aussi. Le Bayern sans trop de soucis, mais à une cote de 1,15. Barça à 1,28, c'est trop bas. On va pas tarder trop. Atalanta-Villarreal, ça risque d'être ouvert. Pas totalement assuré pour Atalanta. Villarreal peut être aussi voilà, en position. Ce qui me semble par contre là très intéressant sur le groupe G, c'est Wolfsburg. Je pense que Wolfsburg, effectivement, on va les voir au prochain tour à 1,80. C'est une bonne cote. Le groupe H, Chelsea, Juventus devrait se prendre les places, effectivement, pour la qualification pour les prochains tours. Le top 2, je retiendrai rien, puisque on va regarder quand même les cotes, mais les cotes sont aussi massacrées, c'est Manchester et PSG. Là, ça serait, là c'est ouvert quand même, attention, au niveau du groupe B. Le groupe C, il y a beaucoup de possibilités, je ne prendrai rien, et les cotes, voilà. Moi j'ai peur de l'Inter, parce que l'Inter, le Shakhtar, sait-on jamais, l'Inter, ça fait 2 années qu'ils me déçoivent énormément, donc voilà, j'apprends par le temps et je ne refais pas les mêmes erreurs. Le Bayern, assurément, le Barça, sait-on jamais, pour moi c'est en reconstruction. Là, ça va être très ouvert, effectivement, Manchester United ou Atalanta, Manchester United ou Villarreal, ça assez ouvert. Et là, Séville-Wolfsburg, qui me semble assez intéressant. Les deux, le premier et le deuxième, ça me semble assez intéressant face à Salzbourg et puis Lille, ça serait beaucoup plus plausible. Maintenant, le groupe H, la cote est un peu faible, je ne vais rien retenir. Voyons voir le double chance vainqueur de compétition et après je prendrai strictement rien. Là, ce qui est intéressant, là, c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Même si vous n'avez pas une grosse bankroll, vous pouvez peut-être vous permettre de prendre quelque chose. Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est double chance. Ça veut dire qu'en fait, donc là, c'est vainqueur de la compétition. Donc ça vous bloque le capital jusqu'au 28 mai. Ok, le jour de la finale. Mais là, vous avez 2 chances en fait. Si le Paris Saint-Germain ou Manchester City est premier ou deuxième, enfin est finaliste, bon bah vous gagnez. Et identique pour les autres. Donc ce qui peut être fait, moi, regardez, ne prenez pas les premiers. Je pense effectivement que Paris pourrait être par exemple finaliste. Chelsea, je les trouve aussi pas mal. Je pense qu'ils vont aller loin. Derrière, il est difficile aussi de ne pas retenir Manchester City, Liverpool et United. Par contre aussi, un client sérieux, c'est le Bayern. Donc ça serait à prendre. Moi, ce que je vous propose de prendre, ce sont 2 choix. Je vais vous expliquer pourquoi. Et les 2 choix, ça serait à 2,90, 2,90 pour Manchester City, Bayern et Paris-Chelsea. Si l'un des 4 est finaliste, eh ben, on sera gagnant puisqu'en fait, vous mettez la même mise
sur les deux paris, mettons vous mettez comme vous voulez 10 euros, 10 euros, si l'un des deux passe, vous gagnez 29 euros. Si vous mettez 100 euros, vous gagnerez 290 euros si l'une des deux équipes gagne. Donc on est couvert, et si on retire les deux mises, il faut mettre les deux mêmes mises, soit 10, 20, 30, 50, je ne sais pas combien vous mettez, 100 euros. Il faut mettre les mêmes mises. Vous êtes couvert et on est gagnant si un seul des 4 passe. Donc c'est bien. Moi, ce que je pense, c'est qu'au niveau final, on pourra peut-être retrouver Paris. J'ai bien peur d'ailleurs de Paris-Chelsea. Je pense aussi que le Bayern peut très bien faire. Donc là où on sera très gagnant, on sera déjà gagnant, mais on sera très gagnant si on en trouve 2. Mais il ne faut pas qu'ils soient sur le même ticket. Si jamais la finale c'est Paris Saint-Germain-Chelsea, on va toucher qu'une seule fois. Même si on a les 2 bons résultats, c'est double chance, mais on va toucher qu'une seule fois. Donc c'est ça le piège. Moi, je penserais plutôt soit Paris Saint-Germain, Manchester United, peut-être quelques chances quand même, il faut couvrir avec City, ou Chelsea, Bayern de Munich, j'ai dit Manchester United, Chelsea, Bayern de Munich, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain, Manchester City. On risque d'avoir au niveau des finales au moins une de ces 4 équipes. Ça serait bien s'il y en avait 2 et qu'ils ne soient pas sur le même ticket. Donc c'est ce que je voulais vous faire comprendre, et ça je le prends comme ça en fait. Moi je vois plutôt Paris-Bayern en fait. Voilà, Bayern, on sait très bien qu'à ce niveau-là, voilà, c'est toujours là. Et le Paris Saint-Germain est quand même armé cette année. À voir si Kylian Mbappé reste dans l'effectif. Mais je pense que voilà, au pire des cas, si on a 1 sur 4, on est quand même gagnant. Pour 10 euros, vous aurez 9 euros net gagnés. Pour 100 euros par mise, vous avez 90 euros, ce qui est pas mal. Ça sera bon pour la Coupe du Monde. Ok, vous comprenez un petit peu le concept. C'est surtout sur cet aspect-là. Je pense que c'est le type de ticket que vous pouvez prendre, même si vous ne voulez pas jouer les PLT, mettez 10-20 euros sur chaque ticket, ou regardez ce qui vous intéresse, en sachant qu'il faudrait trouver au moins un des 4. Vous pouvez jouer peut-être Manchester United ou Liverpool. Hein. Il y a des choses quand même intéressantes. Donc je vous laisse faire et je vous laisse regarder pour ça. Pour ce qui est d'après, il nous propose par exemple le total de buts au niveau des buteurs. Ok, il y en a un qui... Je pense que Benzema pourrait... là, il faut qu'il marque 6 buts en fait pour gagner le pari. Ça me semble même quand même un petit peu faible, mais c'est peut-être un des mieux là au niveau des probabilités. Là, ils ont carrément mis Messi à 7,5 buts. Je pense qu'il marquera quand même 4 ou 6 buts, je pense. Il faudrait savoir s'il est tireur de penalty, mais la cote est un petit peu plus faible aussi, donc attention. Bon, après, il faudrait voir. Je ne m'aventurerai pas sur ce type de pari. Se qualifie pour la finale. Donc là, comme on est déjà engagé, et je trouve que le double chance c'est bien, parce que vous regardez, là c'est sec, Paris sec à 2,60, Manchester sec. Moi je trouve que le double chance offre de meilleures possibilités et probabilités. Se qualifier pour la demi-finale et quart de finale, je ne prendrai rien. Je vais jouer beaucoup plus. Après le 18 mars, je ferai une vidéo. Je ne sais pas si l'espace privé existera. Je l'espère, donc ça sera certainement offert à tous les membres du club. Ça sera en privé à partir un petit peu avant le 18 mars, puisqu'il y aura le tirage au sort. On attendra le tirage au sort. Vainqueur pour la première fois, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce que le futur vainqueur de la compétition n'a-t-il jamais gagné cette compétition? Donc là, laissez ces bateaux. Et quelle équipe sera classée devant l'autre? Je ne prendrai pas non plus de paris, je verrai après le 18 mars. Donc voilà pour les paris. Donc je vais vous faire un petit récap. Effectivement, ce qui serait de bonne loi, c'est Lewandowski, meilleur buteur, vainqueur de groupe Bayern de Munich, Manchester United, vainqueur de groupe, qualifié pour le prochain tour, Wolfsburg, le top 2, FC Séville, Wolfsburg ou
ça veut dire aussi Wolfsburg, FC Séville, c'est peu importe l'ordre, hein. Donc ça doit être un bon pari. Et puis les vainqueurs de compétition, un ticket Manchester City Bayern en espérant d'avoir un des deux au moins, et Paris Saint-Germain Chelsea en espérant avoir un des deux. Donc voilà pour ces paris long terme. Alors n'oubliez pas votre petit like. Si vous avez des questions, je réponds à vos questions en commentaire. Et puis je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Je vous rappelle, il y a les 2 vidéos pour le début de cette compétition. En attendant, bon match.